Bonjour, bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus. Comme vous voyez là, je suis avec le boss. Bonjour, bonsoir. Partagez le live. Voilà, on est là. Et c'est la Guinée, Dorou Zone Vert 224. Partagez le live, on est avec le frère, le champion, le puissant, depuis New York, de Bronx. Yeah. L'homme qui coordonne tout en matière de la communication sur les réseaux, vous le savez très bien, plus que moi, Tigan la puissance. Mais partagez là, parce qu'on va commencer, on va taper fort là. On va taper fort. On a quelques messages, hein? Voilà. Et parce que là, il faut égayer. Il faut vraiment faire comprendre aux Guinéens la situation de notre pays. Et c'est extrêmement important. Nous avons des nouveautés. Et c'est à tout à l'heure. Voilà, donc pour commencer, on sait tous que beaucoup ont été surpris de voir ta photo circuler sur les réseaux sociaux, parce que beaucoup ont été surpris de te voir ici au Sénégal et ils ne savaient pas, voilà, si tu étais toujours aux États-Unis ou au Sénégal. Donc j'aimerais te demander quelle est la raison de ta visite ici pour nous au pays de la Teranga, mon frère. Oui, la raison elle est simple. Beaucoup se posent la question et d'autres d'ailleurs se demandent pourquoi je n'ai pas atterri en Guinée. Mais la vie, c'est une question comment on appelle ça, d'atterrir en Guinée ou je ne sais où. L'essentiel est que je suis là pour des raisons familiales. Et à ma famille ici, avec la situation guinéenne, c'est pas trop rassurante. Et il fallait que ma famille puisse vivre ici, au Sénégal. Et voilà, parce qu'il faut reconnaître quand même, c'est un pays stable, c'est un pays vraiment où il y a l'hospitalité, il faut le croire. C'est pourquoi je suis même étonné de voir beaucoup de Guinéens, beaucoup d'autres Africains sur la terre sénégalaise. Ça veut dire que oui, c'est un pays hospitalier. Oui, quoi. effectivement, parce que même la diaspora, j'ai rencontré aussi beaucoup de jeunes ou en tout cas des couples venus de l'Europe ou de l'Amérique qui viennent se séjourner ici. Je me dis que ça enrichit l'économie sénégalaise et ça devrait être une inspiration pour ceux qui sont en train d'arrêter injustement des pauvres en Guinée au nom d'une fausse politique, d'une malhonnêteté intellectuelle. Et voilà qu'ils sont en train de chasser les gens, c'est-à-dire décourager les gens de venir en Guinée, et le Sénégal est en train de récupérer. Et aujourd'hui, le Sénégal en bénéficie beaucoup parce qu'avec cette grande masse de communautés guinéennes qui sont dans le commerce, qui sont dans beaucoup de choses ici, et ça bénéficie vraiment au Sénégal, hein, franchement. Effectivement. J'étais vraiment étonné, la forte communauté guinéenne qui est là, qui investit. Je vois des buildings ici, on me dit ça appartient aux Guinéens. Je vais dans des marchés, tu ne trouves presque une forte communauté guinéenne. Je me dis, mais tout ceci pouvait apporter beaucoup dans notre pays. Mais lorsque c'est-à-dire les Guinéens se laissent dans les mains d'un clan mafieux, sans compétence, plein de haine, et qui est là, qui refuse aussi d'être au service du peuple pour détruire, c'est-à-dire au-delà, détruire les valeurs de notre nation, mais ça n'est pas encouragé. Tous ceux qui ont des moyens vont quitter. Je suis gêné de savoir aujourd'hui qu'en Belgique, les Guinéens peuvent venir en deuxième position, demander d'asile après la Syrie, un pays qui est en guerre. C'est dommage. C'est honteux même. C'est vraiment honteux, mais tout ceci, parce que les gens veulent se chercher. C'est honteux pour les dirigeants guinéens, voilà. Bon, après tout ça, ils se vantent de ça. Et pour eux, c'est une fierté. Et ils mettent ce combat contre une communauté, contre un parti, alors que ce n'est pas cela. Au Sénégal, ici, on a beaucoup de Soussous, beaucoup de Malinké, beaucoup de Peuls. Et c'est la Guinée qui résiste au Sénégal. Mais attends, mais moi je pensais que le Soussou ne sortait pas. Mais j'ai été surpris ici. Quand tu vois dans des coins, tu trouves des Soussous, mais je suis dépassé. Par ma fenêtre. J'ai dit, mais attends, il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas en Guinée là? Franchement, pourquoi vous êtes tous là? Non, mon ami, Alpha, garde la Guinée. Donc le Soussou aussi sort quoi. Donc, là, c'est pour dire que la pauvreté
la malgouvernance vraiment n'a pas d'amis. C'est pour dire aux Guinéens qu'on doit arrêter l'ethnostratégie entre nous pour qu'on puisse se donner les mains afin de faire face à ces clans sataniques qui sont aux affaires. Ces clans sataniques, ce n'est pas un clan malinqué, ce n'est pas un clan Soussou, ni forestier, ni Peul. C'est un clan d'ensemble des Guinéens, un petit clan. C'est-à-dire qui englobe toutes les communautés guinéennes. Pour leurs intérêts personnels, ils sont prêts à tout. Alors nous autres peuples, on doit faire face à ces gens-là avec, c'est-à-dire un combat idéologique, un combat de stratégie interne, sans que cela ne soit par une certaine forme de violence. Si vous remarquez aujourd'hui, il y a longtemps, il n'y a pas de manifestation en Guinée. Est-ce que vous remarquez? Manifestation politique, je vais dire. Bien sûr. Donc, le parti au pouvoir, les poutistes, parce que comme ça, il faut les appeler. La gente. Ouais, oui. C'est-à-dire un Alpha Condé qui a juré devant Dieu, devant les hommes, pour dire que je respecte et faire respecter une constitution sur laquelle il a juré à des reprises, vient mettre tout ça dans l'eau. Ces gens ne doivent plus être considérés comme des responsables légaux, en plus forte raison légitimes. Mais ils se disent aujourd'hui légaux parce que oui, il y a une cour constitutionnelle pourrie qui a validé un résultat d'une CENI apatride. Dont le président est cité dans la sanction de l'Union européenne. On en vient. Oui, ils en viennent, mon frère. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce qui fait que le pays est vraiment dans un trou. Parce que ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, Alpha ne peut pas faire, c'est-à-dire son temps, le temps de ses frères, le temps de ses enfants, le temps de ses petits-enfants, le temps des petits-enfants de ses petits-enfants aussi. Parce que c'est ce qu'il veut faire. Aujourd'hui, tu vois le cas d'Antonio, on dit qu'on le soupçonne, peut-être qu'il veut se lancer en politique et tout ça. Alors, Alpha veut vraiment lui neutraliser autrement. Ils font de la mafiosie c'est-à-dire pour intimider le monsieur, quoi, en fait. Mais Alpha doit comprendre, des choses vont l'arriver. S'il ne laisse pas le pouvoir va lui laisser. Ça, c'est clair et net. Parce que Sékou avait tout fait. Il avait été jaloux de son pouvoir. Mais le jour où Dia a dit, hey, Bi, il était sous nom. Il était sous nos palais là. Aujourd'hui, tu ne vas pas dormir au palais. Ce jour, Sékou s'est en allé. Et tous ceux qui l'ont servi, parce qu'il faut savoir, dans chaque régime, il y a des bons et des mauvais. Ça, c'est clair. Ils ne peuvent pas tous être bons, tout comme tout mauvais. Mais tous ceux qui l'ont servi mal ont payé les frais dès après la mort de Sékou Touré. Bien sûr. Autant de compter. Et jusqu'à aujourd'hui, leurs enfants sont en train de subir. Oui, parce que tous les biens qu'ils ont détournés ou faire autre chose, ils ont envoyé leurs enfants à l'étranger pour étudier. Mais c'est quelques-uns qui se retrouvent aujourd'hui aux affaires, mais avec quel règne. C'est-à-dire qu'ils sont là-bas, ils ne brillent même pas, en fait. Tu vois. Donc, autant de Conté, ça a été la même chose. Lorsque Conté a commencé à piquer des malaises, des maladies et tout ça, il ne contrôlait plus rien. 2004. Mettez du cœur. Et voilà. À partir de là, on a vu certains groupes s'encaparer aussi pour dire, c'est-à-dire ils faisaient tout. Il faisait tous les faux des Bangoura et tant d'autres. Je viens même d'apprendre ce soir qu'il est revenu encore aux affaires, ces faux des Bangoura. Vous savez, Alpha, tous ceux qui sont forts en manipulation, il les aime, il les approche parce que c'est un monsieur qui n'aime pas travailler, mais il n'aime que les gens qui peuvent soit mélanger les communautés ou en tout cas jouer à la malhonnêteté quelque part. Faux des Bangoura, c'est l'un des je ne trouve même pas de qualification, mais c'est lui qui a été l'une des personnes aux échecs du feu général Lansana. Oui, bien sûr. Mais après Conté, ils sont où? Ils sont presque tous enterrés. Ben oui. Ils sont presque... Maintenant, certains sont avec Alpha aujourd'hui. Parce qu'Alpha ne veut pas aller seul dans cette situation-là. Il a récupéré certains comme les Kassour et autres. Mais attends le jour où tu vas entendre qu'Alpha n'est plus aux affaires. Pour moi, Alpha Condé, ce régime, c'est juste de la junte militaire. Parce que pourquoi? Tout le peuple de Guinée a vu que c'est le président de l'UFDG. C'est l'UFDG qui a gagné les élections. Maintenant, pourquoi, si réellement, pendant qu'il parle dans les médias nationaux et internationaux en disant que réellement que tout va bien en Guinée, mais
si tout va bien en Guinée, pourquoi sortir les pick-up de militaires, les armes de militaires pour mettre dans tous les carrefours de Conakry? Oui. Parce que moi, j'y étais, j'ai vécu cela et jusqu'à aujourd'hui, dans les quartiers de Conakry, partout où vous irez, vous allez voir, il y a des pick-up, des militaires armés jusqu'aux dents qui disent que tout va bien. Pendant que la Guinée aujourd'hui, c'est ça qui est la vérité. Il faut qu'on sache cela et que vraiment, nous sommes dans la main d'un régime dictatorial qui nous a mis dans leur truc de junte. Nous sommes pris en otage. Et cet otage-là, cette prise d'otage, c'est nous, avec l'union que nous allons nous donner les mains, les uns pour les autres, qui pourra nous aider à continuer de l'avant. Donc, monsieur la puissance, je ne veux pas aller trop loin. Et on va parler concrètement, et parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Et nous avons suivi récemment que les députés européens, certains députés européens sont en train de voter pour que la justice puisse être instaurée dans notre pays en envoyant des sanctions à plus de 25 personnes, des cadres qui sont à la tête de tous ces complots vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de nous. Et j'aimerais qu'on communique, qu'on parle au sujet par rapport à cela. Oui, merci. Tu as parfaitement raison. Aujourd'hui, ce pouvoir qu'on doit comprendre une chose. Je dois d'abord prendre une gorgée parce que c'est un sujet important. Ce pouvoir qu'on doit comprendre une chose. Tu peux penser être fort en frappant avec des armes de guerre ta population, dont tu es censé sécuriser. Mais il faut savoir que tu n'es pas, c'est-à-dire dans une vase clos. Il faut savoir que tu es sur une planète qui est contrôlée par des institutions internationales. Et tu sais que tu ne peux pas vivre sans ces institutions internationales-là. Alpha a décidé de massacrer le peuple de Guinée en utilisant des jeunes armés qui sont au sein de la police, quelque part dans la gendarmerie et une petite partie de l'armée, des militants aveugles. Parce qu'il faut se rappeler de cette situation-là. Il est extrêmement important de rappeler. Si tu te rappelles, le lendemain du jour où Cellou a dit, le soir d'ailleurs que Cellou s'est autoproclamé avec un résultat fiable, parce que c'était les résultats venus des urnes. Ce même soir, les gens sont sortis dans les quartiers pour manifester leur joie. Bien sûr. Sans bâton, sans rien en fait. Ils n'avaient rien. Seulement que la joie, pour eux, la Guinée a changé. La Guinée a un nouveau président. Et il fallait donner cette chance à ce pays béni pour vraiment montrer aux Guinéens que oui, le Guinéen, l'Américain peut se précipiter à chercher un visa guinéen pour venir y résider. Mais voilà, et chose qui n'a pas été faite, ils ont massacré les gens, plus de 50 morts à l'issue de cette élection présidentielle du 18 octobre. Oui, c'est pourquoi j'ai dit plus de 50 morts. Parce que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien avant l'élection, comme Alpha était dans l'esprit, c'est-à-dire de jouer à ce putschiste-là, de s'imposer par les armes, parce qu'il sait qu'il n'a aucune légitimité. Un président légitime est celui qui est aimé par sa population. Tu peux être légal sans être légitime. Et là, ça devient dangereux. Moi, je ne préfère pas une légalité sans la légitimité. Bien sûr que oui. Parce que la légalité, oui, les institutions disent que tu es là. Mais la population dit non, on ne veut pas de toi. Mais oui. Alors, tu vas diriger qui? Tu vas diriger qui? Et voilà, ce sont des militants qui sont au siège du RPZ, qui ont pris plus de 1000. On parle de 1100 et quelques jeunes qu'ils ont récupérés pour les incorporer au sein de la police nationale, au niveau des CMS. On les a partagés dans les différents CMS de Conakry qui n'ont fait que 3 mois de formation. Bien sûr, je les voyais. Ils étaient à Conakry avec des culottes. Voilà. On dit qu'ils sont à l'école de la police. Voilà, ça c'était, comment on appelle ça? C'était du mois de juillet, août, septembre. 3 mois de formation. Et après, on les donne les armes de guerre pour aller maintenir de l'ordre. Comment
ceux-ci vont maintenir des lois. Vous prenez des militants aveugles qui sont là pour l'intérêt d'un individu, de leur parti. Ils vont massacrer. Mais ils pensent que tous ceux qui sont en train de manigancer, ça reste comme ça. Nous, on a dit à l'IFDZ, parce qu'il faut savoir que nous sommes un parti responsable. Bien sûr. Nous, on veut le pouvoir, pas par les armes, mais nous voulons le pouvoir par les urnes, parce que nous sommes des démocrates. Nous ne voulons pas qu'une fois que demain nous soyons une fois au pouvoir, qu'on nous dise que non, ils ont fait ceci, cela. On sait ceux qui ont tenté de déstabiliser la Guinée en 2000. Ils se connaissent, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Donc, ils sont là. Mais tout ça, c'est la claire Enzo. Ceux qui sont impliqués dans le massacre de 28 on connaît septembre. Tout. Ils sont là, on les connaît. C'est pourquoi même ils refusent qu'il y ait la clarté sur le dossier du 28 septembre. Bien sûr. Sinon, le RPZ a été victime. Bien sûr. Le RPZ a été victime. Plus de 10 ans, ils refusent qu'il y ait une vérité. Dadis dit qu'il veut s'exprimer, on l'empêche de s'exprimer. Il veut rentrer en Guinée pour donner sa version de fait, on refuse. Pourquoi Koro Alpha refuse? Il faut se poser la question. Mais tout cela sera clair. Qui se sent mouche? Qui se sent morveux mouche? Voilà. Et voilà, c'est comme ça. Comme on a compris cette stratégie, ils ont arrêté beaucoup de nos leaders. Les gens sont en prison. Ils ont arrêté beaucoup de jeunes arbitrairement. On les accuse de détenteurs de ceci ou de cela, dans le vide, sans aucune preuve. Et voilà, ils ont détruit les biens des gens. Nous, de l'étranger, on s'est dit, mais on ne peut pas s'asseoir et observer. C'est pourquoi quand je vois des gens dire souvent, vous êtes en Amérique, en Europe, vous êtes assis là-bas en train de parler. Ils n'ont rien compris. Ils disent que vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Nous, on travaille. Parce que tout ce qui se passe en Guinée, on a les images, on a toutes les preuves. On passe au niveau de toutes les institutions internationales. Ceux qui sont du côté des États-Unis, nous qui sommes là-bas, les 14 fédérations de l'Amérique du Nord, nous travaillons avec quelques groupements de la société civile qui sont pour les droits de l'homme en Guinée. Là, on ne parle pas d'un parti politique, mais on parle de violation des droits de l'homme. Mais nous nous organisons pour aller voir le secrétariat d'État américain chargé des affaires africaines. Tout comme aussi en Europe, ils le font, toutes les fédérations de là-bas se sont organisées pour le faire, pour aller attirer l'attention de l'Union européenne et beaucoup d'institutions. On a fait beaucoup de marches, les gens ont vu aux États-Unis. Ce n'est pas fortuit. Et on est allé à plusieurs reprises à Washington pour prouver combien de fois Alpha est un tyran. Il est plus que Bokassa. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de tuer la population guinéenne. Mais c'est tout ce que ces hommes de droits de l'homme européens ou américains se sont joints à nous pour pouvoir aider, appuyer la chose afin de sanctionner ces responsables irresponsables qui sont en train de penser qu'ils sont plus bénis que tous les autres. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a 25. Le nom d'Alpha ne figure pas. Certains se posent la question. Vous devez savoir une chose. Alpha, il est président. Mais un président imposé. Il n'est pas un président légitime, ni légal. Le président qui a été élu par les Guinéens, c'est Selouda Diallo. Alpha s'est accaparé du pouvoir par la force. Mais j'avoue que cette force-là est en train de chuter. Et d'ici la fin d'année, cette année-là, c'est Kaloum même qui va, si Alpha ne fait pas doucement, qui va le déloger. C'est ça, c'est Bengbe, aujourd'hui, on me dit que c'est 5 000. Et tu connais la femme Soussou et son problème de Bengbe. Ah oui. Donc ça, c'est autre chose. Et les Soussou avec le problème de Bengbe. Voilà. Et voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, tous ces ministres-là, ou les Bafoué ou autres, les généraux Baldé, les Diané, il a peur il a juré même sur c'est le début du commencement. Tous leurs biens sont en train d'être recensés. Aux États-Unis, tous ceux qui connaissent les biens. Bientôt pour les États-Unis, ça arrive. Tous ces hauts cadres guinéens qui sont en train de faire du mal. Parce qu'ils ont connu les ministères qui font du mal en Guinée. C'est simple. D'abord, il y a la présidence, parce qu'il y a Alpha là-bas. Il y a le ministère de la Défense. Il y a le ministère de la Sécurité. Parce que c'est eux qui donnent des armes aux gens, qui descendent sur le terrain pour massacrer la population. Il y a le ministère de la Justice. C'est eux qui sont en train de tordre le coup de la loi pour donner raison à celui qui a tort. C'est pour dire qu'on a prêté serment. Voilà, serment, ils vont trouver Dieu là-bas. Voilà, donc tous ces gens-là sont impliqués. Et voici les ministères qui sont en train de nous fatiguer. Ministère de l'administration, concernant l'élection, c'est eux qui font de la mafia. Bien sûr.
ils s'appuient sur l'armée, la police, la gendarmerie. Ça, c'est Bourema Condé. Voilà. Donc, ce sont ces ministères-là. C'est pourquoi, quand vous regardez, c'est leur nom, c'est qu'ils sont nombreux parmi les gens cités. Donc, on les interdit d'aller du côté des pays de l'Union européenne, aux États-Unis déjà, et ils savent qu'ils n'osent pas mettre pied. Tous ceux qui peuvent aller là-bas, à l'air là, c'est ceux qui ont le passeport américain, comme les Damaro de l'Assemblée, et comme Kassori, et je ne sais pas. Les autres, s'ils mettent les pieds, on les met en tôle. Si Bantama a un passeport ou pas, je ne sais pas. Bougez seulement, on vous met en tôle. Voilà le cas de ces gens-là. Les autres là sont des non grata. On ne veut pas d'eux aux États-Unis. Et le jour où tu vas entendre qu'Alpha n'est plus au pouvoir, parce qu'il va aller, tu veux ou pas, Dieu a dit si tu ne laisses pas. Mais attends. Si tu ne laisses pas, lui il va te laisser. C'est pas pour te couper la parole. Tellement ils sont paniqués, tellement il y a la peur. Ils ont fait recours à la dernière des choses. Sacrifice Fangadama. Parce que il y a, bon, en tout cas, à ma connaissance, les mystiques, les choses mystiques qu'ils ont au palais Sékou-Touré là, ceux-ci là ont fui maintenant. Maintenant, ils se retournent vers la population pour qu'on fasse des Fangadama pour eux. Parce que là, vraiment, ça a chauffé. Jusqu'au Fangadama. Non, mais je vais te dire. Le lait Gloria. Je vais te dire. Mais on a tapé fort. Hein. Merci d'abord donc, à tous ceux qui sont forts en montage d'images, qui nous ont vraiment bien décoré les boîtes de Gloria où ils ont mis Kassori et celui, c'est quoi, Jamal Ali Jamal Bangoura et Kassori Fofana. Parce que voici les trois têtes qui sont en train de mélanger aujourd'hui l'islam en Guinée, qui sont en train de manquer de respect aux religieux de notre pays. Ils ont dit ici, pour des sacrifices, parce que ce que les gens ne savent pas, Djibril, c'est pourquoi le peuple de Guinée remarque très bien. Le peuple, à chaque fois qu'on dit mobilisez-vous, il refuse. Au fait, quand tu causes avec 100 Guinéens dans le quartier, tu trouveras que 70 est mécontent. Bien sûr. Mais le problème, c'est où? Quand tu dis aux gens, sortons, organisons-nous pour pouvoir combattre ce système-là, les gens ils n'acceptent pas. C'est ce qu'on appelle on les a attachés. Ça veut dire qu'ils ont attaché les gens avec les fétiches, avec les sanamou, et tout ce que Dieu n'aime pas. Voilà. C'est-à-dire les choses dont on ne prononce même pas le nom d'Allah. Parce que les sanamou, les gris-gris et tout ce qui s'ensuit là, Dieu n'aime pas. Surtout la partie là est très importante. Il faut que tous les Guinéens qui veulent que Alpha parte là, il faut arrêter de boire l'eau de la pompe. Effectivement. Arrêtez de boire l'eau de la pompe. Oba pompe fait. L'eau de la pompe de la Guinée, actuellement, ils ont appelé tous les Karamoko de Zor jusqu'à Kassa. Ceux-ci sont en train de faire des talismans pour aller mettre à la centrale de la SEG. Tous ceux qui boiront ça, c'est pas pour ne rien que les gens, tout le monde est fâché, tout le monde souffre. Les gens sont attachés. Je te dis, tu parles, moi par exemple, je sais, il y a beaucoup qui me contactent. Tu parles même avec certains militaires, gendarmes, policiers, ils sont mécontents. Mais je te dis, mais pourquoi vous êtes assis là-bas? Hein? Parce que ce sont ces gens-là qui sont les garants d'une démocratie dans un pays. Mais ils refusent de se bouger. Se bouger ne veut pas dire prenez les armes, allez-y attaquer Alpha. Mais dans la civilisation, comme ce que les Maliens ont fait, on peut le dire, mais à cause de vous seuls, on ne peut pas détruire notre pays. Pardon, mettez-vous à l'écart, on va vous protéger et on va donner la chance aux Guinéens de se réorganiser et avoir de nouveaux dirigeants à la tête de notre pays. Est-ce que tu vois? Mais voilà, mais si ça ne fonctionne pas comme ça, ça devient grave. Quand tu parles, non, là où se trouve le commandement, les armements et ça, Alpha n'a mis que ses parents. Là où il y a des prises de décision, il n'a mis que ses parents. Mais vous dites ses parents-là, c'est qui? On n'a pas besoin de ça. Parce qu'un seul ministre ne peut pas empêcher. Parce que quand tu es dans l'armée, c'est ce qu'on appelle les Dakourou, les moins gradés au fait, je vais dire. Soit c'est les sous-lieutenants, ou c'est les lieutenants, ou c'est les caporaux, c'est les adjudants-chefs, c'est les adjudants. Ce sont eux qui font l'armée. Donc, mais ils sont en train de voir combien de fois le peuple est en train de payer le prix d'une malgouvernance, d'une dictature
dictature qui ne dit pas son nom. Et puis, ce qui me fait pitié, les gens qu'on déploie même sur le terrain à Ratoma, souvent quand il y a manifestation. Mais tu les vois, tu vois certains en train de dire quand même. Ils souffrent. Des fois, ils vont même pour demander de l'eau dans certaines familles. Hein? Des gens qui n'ont même pas des millions de francs guinéens. On vous donne l'ordre, allez-y massacrer vos frères. Les 1000 et quelques jeunes qu'ils ont incorporés, qu'ils ont fait rentrer clandestinement, hein? Tous militants d'RPZ, au sein de la police, au niveau des CMS, là, qui ont fait des dégâts lors de l'élection présidentielle. Parce que jusqu'après, moi je dis que ces gens-là, c'est qu'ils ont une responsabilité. Mais ces gens, après tout, on refuse de les payer. Aujourd'hui, ils sont mécontents. On les a formés, mais ils sont mécontents, ils ne gagnent rien. Et Alpha les avait promis qu'après ça, après l'élection, on va essayer de revoir votre cas. C'est pour dire qu'Alpha, c'est un manipulateur. Il manipule tout le monde. Moi, je peux dire même, est-ce qu'il ne tente pas de manipuler Dieu? Mais il oublie que Dieu, lui, il est intouchable. Dieu, c'est lui le créateur de la terre et le ciel. Parce que quelqu'un qui respecte Dieu est celui qui respecte sa parole. Une personne qui ne respecte pas sa parole est quelqu'un qui manque de respect à Allah. Bien sûr, tellement ils sont paniqués, tellement il y a de la panique. On nous demande de faire Fangadama. On a Arabadi. On nous demande de donner sacrifice que la Guinée, c'est pour la paix de la Guinée. On a Arabadi. On nous demande de prier pour la Guinée. On a Arabadi. C'est leur fétiche qui les ont demandé ça. Effectivement. Et rafétiche parce que les fétiches là ont besoin que les sacrifices que les fétiches là vont faire sortir pour eux, pour que la population, c'est-à-dire exécute, fasse ce sacrifice pour ces fétiches là, pour que ces fétiches là puissent encore maîtriser le peuple de Guinée pendant encore à 6 ans dans espérer, parce qu'il espère d'avoir les 6 ans. Non, il n'aura pas. Voilà, il espère. Alpha, il espère. Hein. Il espère, mais je vais te dire quelque chose. Alpha, cette année-là, il aura du mal à finir l'année-là. Je ne dis pas, il sera mort. C'est Dieu qui sait. Je ne souhaiterais pas la mort, même à mon ennemi. Est-ce que tu comprends? Mais aux affaires, rester aux affaires, Alpha, il ne faut même pas qu'il espère. C'est plus fort que lui. Depuis combien de temps même il est sorti de la Guinée? Il n'est même pas rentré. 1 kilo de viande qui était vendu en 2018 lorsque j'étais en Guinée. C'est 60 000. Oui, c'était 35 à 40 000. Aujourd'hui, on me dit que c'est 80 000, 90 000. Mais où va ce pays-là? Beng Beng, qu'on vendait là, l'état de piment. On parle aujourd'hui de 5 000. Ce qui était à 1 000 francs, 2 000 francs. Ça veut dire que le pays est dans une crise. Au fait, ils ont tué tellement, ils ont fait tellement de dégâts dans ce pays-là. Maintenant, ils cherchent de l'aide auprès des institutions internationales. Il n'y a rien là-bas. Celles-ci déjà sont attirées, c'est-à-dire ils sont informés de tout ce qui se passe en Guinée. Ils ne peuvent pas donner l'argent à un régime qui tue, à un régime qui arrête arbitrairement des opposants. Aujourd'hui, comme nous en avons dans les prisons, ils viennent, ils détruisent encore les biens des pauvres citoyens. Au même moment, lui, il détruit là-bas. Macky Sall a un projet de 100 000 logements au Sénégal. 100 000 logements. 100 000. Et une route spéciale pour des bus rapides. Non, ce que moi j'ai vu ici, je me dis, le Sénégal, quand j'entends Kassori dire que la Guinée va attraper la Côte d'Ivoire et le Sénégal, je me dis, mais ces gens-là, c'est d'insulter les Sénégalais. Et pourtant, le Sénégal n'est pas plus riche que la Guinée. Mais Dieu les a donné des hommes honnêtes, qui sont aux affaires, même si ils mangent, mais au moins ils sont au service de leur pays. Parce que les routes que moi je vois ici, je suis impressionné. Qui aiment leur pays. Les routes que moi je vois à Dakar, mais je suis vraiment impressionné. Je me demandais si on pouvait trouver pareil en Afrique. Mais je suis impressionné. Des autoroutes de 3 voies, à des kilométrages. Ben oui. Avec une gare de train TVZ qu'ils sont en train de construire actuellement là. Mais c'est impressionnant. Nous, ils sont là-bas en train de faire du grand bruit avec des militants. Avec Alpha est en train de travailler. Au même moment, ceux qui disent qu'il est en train de travailler, ils gagnent difficilement le manger par jour. C'est les maquettes. Vous pensez que c'est les maquettes? Ils interdisent aux musulmans de prier les 10 derniers jours. Et aujourd'hui, on nous parle de Fangadama. Depuis quand un secrétariat
aux affaires religieuses peut se permettre... Lui, là, il m'a dessus. C'est pas moi qui l'ai mis là-bas. Hein. Mais j'ai fait sa pub pour qu'il soit là-bas, le gars là. Ma bouche là a fait la pub d'Ali Jamal pour qu'il soit là-bas. Et lui aujourd'hui, il transforme l'islam avec tous les études qu'il a fait en Arabie Saoudite. Et non, franchement, au fait, la Guinée n'a pas une crise d'intellectuels. Nous avons une crise des personnes honnêtes. C'est pourquoi moi je préfère une personne qui n'a jamais été à l'école, mais honnête, qu'une personne qui est sortie des grandes universités, c'est-à-dire qui se lance dans une malhonnêteté profonde. C'est ça le problème de la Guinée. C'est pas parce qu'on n'a pas des personnes qui peuvent faire... J'ai honte de voir ici, comme on montre ici des buildings de quelques ministres guinéens. Bien sûr. À Dakar ici. Pourquoi ils n'ont pas construit ça en Guinée? C'est honte. Franchement, c'est honte. C'est quand je les entends dire non, c'est le plus grand investisseur. À chaque fois que le RPC dit quelque chose, dis-toi que c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est tout. Depuis 10 ans, ils sont en train de parler de ce monsieur. Aucune preuve, ils n'en ont trouvé. Nabaya Gate aujourd'hui a combien d'investissements ici au Sénégal? J'ai fait mes investigations. Bientôt, on va taper fort là, des montagnes. Nabaya Gate, hein? Ça arrive bientôt. Maintenant, qu'est-ce que vous pensiez? Tu penses plutôt, mon frère, à la non-participation de Koro? Parce que j'étais assis avec un gars là, un monsieur, on regardait les infos, j'ai demandé, j'ai dit pourquoi nous, la Guinée, on n'a pas été représenté par le soi-disant. Il a dit parce que franchement, l'Europe ne veut plus entendre ces mensonges. Non, mais attends. Ils ont dit à Alpha, s'il va en France, il ira en tant que citoyen français. Et non pas en tant que président. Les gens disent que Ouattara et Alpha sont dans la même logique. Mais ils se trompent. Ouattara et Alpha, ils ont tous un troisième mandat. Mais c'est-à-dire, ça c'est un troisième mandat qui est différent. Je vais vous expliquer. Ouattara n'a pas changé la constitution de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas changé. Il a juste modifié l'article qui parle de l'élection présidentielle et de la Côte d'Ivoire. Il n'a juste pas respecté sa propre parole à lui. Qui ça? Ouattara, parce qu'il avait dit... il avait dit qu'il n'allait pas se présenter. Mais la constitution qu'il avait déjà lui permettait. Mais à partir du moment où il a dit qu'il ne va pas se présenter, il ne devrait pas le faire. Parce que Dieu et l'humanité, les deux vont le condamner. Bien sûr. Est-ce que tu comprends? Mais qu'est-ce que je vais faire comprendre ici? Tout ce qu'il a dit, c'est-à-dire, lui, c'est pas la constitution ivoirienne qu'il a jeté pour s'offrir une nouvelle constitution. C'est juste un article de la constitution qu'ils ont modifié. Est-ce que tu comprends? Et à partir de là, le moment où ils ont modifié, c'était à l'entendement des Ivoiriens. Ça n'a pas créé du bruit, du buzz. Est-ce que tu vois? Mais c'est lorsque maintenant il a dit qu'il veut se présenter, c'est là où il y avait des problèmes. Pourtant, la Constitution l'autorisait de se présenter. Parce que déjà, ils ont modifié. Contrairement à la Guinée, nous, on a cadenassé l'article qui nous parle de l'élection. Je crois que c'est l'article 27. Des choses comme ça. C'est l'article 27. Donc, qui nous dit, en aucun cas, un Guinéen ou un président peut se représenter à plus de 2 reprises. Bien sûr. Quel que soit, on est consécutif ou non. Ça veut dire que quand tu fais un mandat, 2 mandats, tu vois, ça c'est 2 mandats qui se suivent. Bien sûr. Tu quittes. Par exemple, quand tu prends la Russie... pas honte du premier mandat de la 4e. Quand tu prends la Russie, le président qui est là-bas, Poutine, il a fait 2 mandats, il a quitté. Il a laissé un autre, après il est revenu. Est-ce que tu vois? Donc la Guinée, tous ces problèmes-là, avec la constitution de 2010, ils ont dit, aucun Guinéen ne peut, aucun président ne peut se présenter, c'est-à-dire ne peut avoir un 3e mandat. C'est-à-dire à plus de 2 mandats, consécutifs ou non. Que ça se suive ou pas. Par exemple, Alpha pouvait, supposons, si toutefois Alpha laissait à 2015, peut-être on pouvait dire, non, en 2020, peut-être on pouvait dire en 2025, il pouvait revenir. Mais la Constitution n'a pas prévu ça. Ils ont tout fait pour modifier l'article, ils n'ont pas pu. Est-ce que tu comprends? Ils n'ont pas pu, c'est pourquoi ils ont pris maintenant tout le contenu, c'est-à-dire tout
toute cette constitution-là, ils ont jeté, ils se sont offerts une nouvelle constitution qui est devenue de la quinine pour eux aujourd'hui. Ils sont en train de mordre du doigt, ils sont en train de s'accuser. C'est pourquoi je vais lancer un appel à tous les Guinéens, croyants, si vous êtes des imams, vous êtes des kramoko, vous êtes des personnes attachées à la religion, que ce soit le christianisme ou la religion musulmane, je vous prie, continuez à prier pour ce peuple-là. Faites ça pour que Dieu nous libère dans les mains de ces satans. Moi, je les qualifie comme étant des satans, parce que ce qu'ils font, c'est très grave. Si vous avez des moyens, prenez votre argent, aidez la jeunesse, aidez les gens, afin de se mobiliser pour faire face à ce groupe. La société civile, je sais que Kunox, qui est la plus grande plateforme de la société civile, est une plateforme qui est de la mouvance. Hein? Les danses à Kourouma, il faut la honte de la société civile. Normalement, ce sont ces gens-là, avec la charité, tous les problèmes de la Guinée aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui devraient prendre le devant. Bien sûr. Hein? Les Koundouno qui se sont engagés, comment on appelle ça, Abdourahmane Sano, tous ceux-ci aujourd'hui, les plateformes de la société civile est presque neutralisées par ce régime. Maintenant, ceux qui sont là-bas, ils refusent, ils sont avec le pouvoir, ils font le semblant, des fois ils font des sorties médiatiques bidons, et pourtant aujourd'hui le peuple souffre. Il y a beaucoup de Guinéens qui ne gagnent pas à manger aujourd'hui. Dans les 4 régions naturelles. Hein? C'est la Haute-Guinée aujourd'hui qui manifeste. De plus, pourquoi? Parce qu'ils ont compris le mensonge d'Alpha. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, aujourd'hui l'homme... Aujourd'hui c'est pitoyable. C'est très pitiable. L'homme légal, légitime aujourd'hui en Guinée, c'est celui d'Alain Diallo. Qu'on le veuille ou pas. L'élection présidentielle passée l'a prouvé. En Haute-Guinée, les gens n'ont pas voté. Ceux qui ont voté, la majorité a voté pour Selou. Et d'autres se sont abstenus parce qu'ils n'aimaient ni Selou ni Alpha. Donc ils sont restés dans leur coin. Mais ce sont ces malhonnêtes au niveau des centralisations et cette CENI moribonde, malhonnête qui a mis du feu dans ce pays-là, couronnée, validée par une constitution pourrie. Voici les gens qui ont tout mélangé et une armée police gendarmerie qui cortège ça, qui planifie ça, c'est-à-dire qui préfère un individu incompétent, incapable, rester toujours à la tête du pays, bloquer notre pays. Et voilà, nous sommes dans cette situation. Ça veut dire que c'est les Guinéens même qui n'aiment pas la Guinée. Alpha, quelque part, il a sa part de responsabilité, mais c'est limité. Il faut en réalité lui... c'est-à-dire... essayer de mettre terme. Tous les Guinéens devraient être pressés, voir Alpha partir en 2015. Toutes les institutions. Mais ils sont là pour leurs intérêts égoïstes. Ils préfèrent eux seuls gagner au détriment de la population. C'est tous ces problèmes-là qui vont planifier le déclin d'Alpha. Mais le déclin est déjà là. C'est la descente aux enfers. Tout ce que nous devons dire, particulièrement à nos militants et en général, de tous les Guinéens qui veulent le changement, c'est de se serrer les mains, de continuer à y croire, parce que ces gens-là, ils sont à l'agonie. Je suis d'accord. Ils sont à l'agonie. C'est fini. Ils ont la conscience que c'est fini. Là où déjà, qu'on parle de les sanctionner, de ne plus mettre pied en Europe, ça c'est la fin. C'est la fin. Il faut qu'on se dise que nous sommes proches du but. Et ce rapprochement du but-là, il faut qu'on continue. Ils sont coincés, Djibril. Il faut préciser une chose. Quand tu vois aujourd'hui, on nous parle de Fankadama, on parle de ceci, cela, enlever du sacrifice pour éviter des calamités naturelles. Quelle calamité? Il n'y a pas de calamité naturelle plus que Covid. Non. Il n'y a pas de calamité naturelle plus que la justice guinéenne qui emprisonne injustement des pauvres gens. Parce qu'Allah même a dit, un pays où il n'y a pas de justice, je ne vais pas exaucer vos vœux. C'est ça. Un pays où il n'y a Est-ce pas que de d'abord il y a justice. une calamité naturelle aussi? Plus que eux qui sont en train de détruire les maisons des pauvres citoyens. Des Guinéens qui se sont battus pour trouver des bâtiments, des maisons, durant des années. Pour construire une maison, mon frère, c'est des étapes. Ils viennent, ils mettent ça par terre, ils ne foutent rien. Des tables rases comme ça. Quand on devient vieux, quand on prend de l'âge, il y a 2 choses qu'il faut prendre en compte, mettre ça dans la tête. C'est-à-dire 2 choses que tu dois mettre ça dans ta tête. En faisant tous tes actes, la première des choses, c'est en te disant que j'ai pris de l'âge, je ne peux plus me permettre
de faire certaines choses, je ne peux plus me permettre de dire certaines choses. Ça, c'est quoi? Quand on prend de l'âge, on devient soit le grand-père, soit le papa, on n'a plus droit de mentir, de dire des gros mensonges. Mais Alpha dit plus le mensonge est gros, plus le Guinéen te croit. Voilà. Et la deuxième chose, quand on prend de l'âge, c'est d'avoir peur de Dieu en se disant que aujourd'hui, demain, je peux mourir et je vais rendre compte devant Dieu. Mais le monsieur là, il n'a peur de ni l'un ni de l'autre. Oui, mais tu sais, le plus souvent, c'est des gens qui croient qu'il y a une vie après la mort. Ce sont des qui peuvent avoir peur de certaines choses. Parce que toute personne qui sait qu'il y a la vie après la mort, il y a une autre vie. Et le résultat de là-bas dépend de ce que tu as fait ici. Ici-bas, il va reculer. Moi, j'ai suivi une fois Cellou. J'ai compris que cet homme, il est digne. Mais malheureusement, Dieu a fait qu'il est leader dans un pays où le peuple ne sait pas ce qu'il veut. Il dit, si moi venir au pouvoir, c'est pour fatiguer les Guinéens, c'est-à-dire c'est pour les faire du mal. Ou c'est pour me venger. Ou c'est pour me venger de quelqu'un que Dieu ne me donne pas le pouvoir. Oui. Est-ce que je l'ai suivi? Et ça a été l'une des motivations de beaucoup de personnes qui se sont engagées dans l'UFDG. Mais tu as vu, Dieu lui a toujours donné le pouvoir. Dieu lui a toujours donné. Parce que quand on dit le pouvoir, c'est avoir le pouvoir et l'exercer fondeux. Est-ce que tu vois? Le vrai président, c'est lui. Voilà, non, c'est lui l'homme. Mais Alpha et Cellou dans la rue. Aujourd'hui. Sans militaire, sans personne. Tu l'as dit. Tu dis à Cellou de prendre l'autoroute. Et Alpha aussi l'autoroute. Après, ils vont quitter là-bas, venir sur la route. Tu vas voir ce qui va se passer. Donc, c'est pour te dire que c'est des personnes incomparables. Et voilà, aujourd'hui, ils sont paniqués. C'est pour qu'on empêche à chaque sortie des leaders, on l'empêche de sortir. Et ils disent qu'ils ont le pouvoir, mais ils ont peur. Pourquoi vous avez peur d'une opposition dont vous pensez être plus fort? Vous les arrêtez. En disant que tout va bien. Que tout va bien. Donc, si vous êtes sûr que vous êtes légitime là, laissez les gens que vous avez arrêtés arbitrairement. Il faut savoir que le pouvoir là, ça tourne. Alpha hier était dans cette opposition. Il a crié, il a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, il est aux affaires par la force. Même pas de bon parfum. Et il doit savoir que ça va changer. Quoi qu'Alpha fasse, il va quitter un jour le pouvoir. Et tous ceux qui l'ont mal servi vont mal finir. Vous allez mal finir. Tous les biens que vous avez détournés, vous allez les revendre. Vous allez les revendre et vous allez vous voir, et vous et vos familles, dans la misère, dans la souffrance éternelle. Conte et sa famille ont fait 26 ans. Mais aujourd'hui, ils n'ont rien. C'est triste. Ils ont tout dilapidé. C'est triste. Parce qu'ils sont habitués à des gros dépenses. Le pouvoir, c'est les gros dépenses. Quand tu n'es plus aux affaires, les gros dépenses là, ça continue. Ça va te poursuivre. C'est ça qu'on appelle le karma. Et ça, quand ça te tape là, ça va taper ta famille, jusqu'au dernier membre de ta famille. Tu verras que même chez vous là-bas, les gardes qui sont là-bas, ils ne vont même pas s'arrêter là-bas pour boire le thé. Ok, je pense que les gens ont eu du plaisir à nous suivre. Voilà, et là... mais avant de partir, il y a des gens qui ont mis des commentaires ici concernant à parler sur quelque chose. Je ne veux pas qu'on rentre dans le vif du sujet parce que je ne veux pas qu'on relaye ça pour beaucoup de personnes. Mais j'aimerais une précision par rapport à cela, parce que des gens ont dit, Grand Tidiane, j'aimerais que tu parles au petit Guido Fulbert, voilà, tu le conseilles. Et j'aimerais entendre ton mot par rapport à ça. Quelques petits mots seulement, juste pas rentrer dans trop de détails. Bon, écoutez, moi je sais pas ce que je vais dire, je sais pas ce qui se passe. Tu sais bien, je dormais tout de suite, tu es venu me réveiller. Et voilà, donc mais moi, tout ce que je peux dire aux Guinéens, à tout le monde, c'est d'être serein. C'est de savoir que chaque personne est responsable de ses actes. Ce que moi, Tidiane, j'ai fait, c'est-à-dire n'implique pas ma famille, mes amis, mes parents. Ce que toi tu fais n'engage que toi. Ce que je fais, à partir du moment où quelqu'un a 18 ans, tout ce qu'il fait n'engage que lui. Donc aujourd'hui, certains disent que peut-être c'est associé à l'IFDZ ou ceci, cela. Non, nullement pas.
Moi, ce que j'ai dit ici, je parle en tant que Tidjane. En tant que Tidjane. À chaque fois que je vais parler au nom de l'IFDZ, je sais comment je parle. Je sais comment je parle. Quand je parle au nom du parti, je sais comment je parle. Mais quand je parle en tant que blogueur, là aussi, je sais comment je parle. Donc, concernant notre frère, bon, je ne sais pas réellement qu'est-ce que je vais dire, mais seulement si les gens se posent aujourd'hui des questions par-ci, par-là, et ce qu'il a fait, c'est pas que c'est pas bon, c'est là bon. Je ne sais pas, mais ce qui reste clair, on va essayer. Je ferai tout pour trouver son contact, pour voir et pour comprendre si j'ai la chance d'avoir son contact. Parce que moi, tout ce que je peux dire aux gens, le combat doit être un combat idéologique. Le combat, c'est un combat idéologique. Nous cherchons le pouvoir. L'IFDZ est un parti qui n'est ni de près ni de loin associé à une ethnie. Est-ce que vous comprenez? Donc toute personne qui parle au nom de l'IFDZ sans que la personne ne soit membre officiel, parce que comment on peut savoir que quelqu'un était membre d'un parti politique, c'est à travers une responsabilité d'abord que tu as au sein du parti, ou bien c'est à travers une carte de membre que tu as. Parce que n'importe qui peut sortir pour parler au nom d'un parti. C'est pas interdit. C'est pas interdit, mais il faut savoir le faire de la bonne manière. C'est extrêmement important. Donc, parce que souvent, il y a une chose qui fatigue les Guinéens. Toute personne qui a un nom Peul, parce qu'il faut oser dire ça. Toute personne qui a un nom Peul, qui parle sur les réseaux sociaux, qui parle dans les radios, ou en tout cas qui sort dans les manifestations, on dit forcément que non, lui, il est de l'IFDZ. Ça, c'est vrai. Hein? Mais c'est faux. Parce qu'il y a des gens, ils s'en fichent de l'IFDZ. Des Peuls. Il y a des Peuls même qui sont les premiers ennemis de l'IFDZ. De l'IFDZ. Ils n'aiment pas qu'on parle de l'IFDZ. Moi, j'ai beaucoup d'amis, des jeunes Peuls, comme ici en Afrique et en Amérique, ou même en Europe. On cause, on dit, mais pourquoi toi tu perds ton temps derrière l'IFDZ? Moi, j'aime pas ça, c'est cela. Mais j'ai dit, c'est votre choix. C'est votre choix. Mais je ne peux pas condamner quelqu'un à être membre d'un parti politique. Si toute une région suit un leader, ce n'est pas un crime. Il faut le savoir. Et ce parti aussi n'est pas un parti ethnique. Parce que ce qui trompe beaucoup de gens. Jamais. On pense souvent, comme par exemple, je suis d'accord, la majorité des peuples aujourd'hui soutiennent Cellou Dalein. Je suis parfaitement d'accord. Et Cellou doit être fier de ça. Parce que si toi, ta femme, tes enfants, ta famille, ta région ne te soutient pas, mais qui va te soutenir? Personne. À la fin du compte. Personne. Donc ça veut dire d'abord ta crédibilité doit être à la base, à l'interne. Est-ce que tu comprends? Au sein de ta famille. Donc ce n'est pas un crime. Le RPZ, quand tu prends, la majorité, c'est des Malinqués qui soutiennent Alpha. Maintenant, aujourd'hui, avec le changement, quand tu regardes, le nombre de Soussou, Malinqués, forestiers, qui soutiennent Cellou Dalein, l'IFDZ, est 5 fois, ou voire 10 fois, plus que ceux qui soutiennent le RPZ. Bien sûr. Parce que beaucoup ont compris que c'était de la manipulation. Ils ont braqué 3 contre 1 depuis 2010, ça a été leur politique. Mais grâce à l'avènement de ces réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit, nous sommes parvenus à démasquer ces mensonges de ces régimes sataniques. Et puis les gens ont compris que ce n'était pas vrai, tout ce qu'on disait. Parce qu'on aimait toujours dire, par exemple, le départ de Dadis. Non, on sait, c'est Cellou, on sait, c'est les gens de Ratoma. Tu sais, quand tu dis Ratoma, on fait directement allusion à une communauté. À Bambeto. À Bambeto, on fait allusion à l'ethnie Peul. Mais je pense que le plus proche de Dadis, qui a comploté, contre lui, c'est Sekouba Konaté, mais il n'est pas de Ratoma, et Konaté n'est pas Peul. Il n'est pas Peul. Alpha Condé n'est pas Peul, c'était une complicité. Konaté, Alpha et la France. Bien sûr. Voici les 3 qui ont complété contre Dadis. Ils ont amené les gens au stade. Ils ont donné un message aux militants. DRPZ de ne pas s'y rendre parce qu'il aura quelque chose. Les militants ne se sont pas rendus. Ce sont quelques responsables de DRPZ qui sont rendus. Regarde les victimes du stade du 28 septembre. La majorité, il n'y a pas de militants de DRPZ. Parce qu'il y avait des messages bouche à bouche, bouche à oreille pour dire
surtout au niveau de la classe et autres. Bien sûr. Je te dis cette vérité, mais les Mamadi Diané et autres, beaucoup sont allés. Parce que d'abord, ceux qui devraient venir savaient qui il fallait cibler encore. C'est pour te dire, si tu vas jusque-là, le dossier du 28 septembre, ils ont mis le pied là-dessus. Beaucoup de gens qui étaient impliqués sont avec Alpha. Ça veut dire que c'est que non, ce procès-là ne verra jamais le jour. Ils sont au courant de quelque chose. Il faut qu'on oublie ce procès-là. Le procès-là aura lieu un jour, mais pas sous Alpha. Comment le procès va se faire pendant que Toumba est déjà empoisonné? Non, il n'a plus ses facultés mentales en place. Il y a les dossiers. Toumba n'a pas ses facultés mentales en place. L'affaire du 28 septembre, ce n'est pas Toumba qui résume ça. Mais il y a les dossiers. Il n'accepte pas que Dadis rentre. Non, Dadis va rentrer. Alpha n'est pas éternel. Alpha n'est pas éternel. Dadis va éclairer tout. Non, je dis tant que Alpha est aux affaires, le procès du 28 septembre n'aura pas lieu. Oui, il ne faut même pas rêver. Parce qu'il est dedans. Non, là, je te dis, il ne faut même pas rêver. Donc c'est pour dire aux gens que chaque acte d'une personne n'incombe que la personne. Aujourd'hui, le militantisme, et il faut savoir aussi, il y a des gens qui mènent le combat, d'un combat purement communautaire. Qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'il faut le reconnaître. Alpha a tué beaucoup de gens en Guinée, mais la majorité, c'est des jeunes peuls. Alors, il y a des jeunes peuls qui sont choqués de ça, qui ne parlent même pas des partis politiques, mais qui ne voient que l'échec d'Alpha et qui cherchent à tous les moyens à taper Alpha. Parce que tu ne peux pas venir massacrer à chaque occasion une seule communauté et faire croire que les gens manifestent. Est-ce que c'est interdit de manifester? C'est la Constitution qui prévoit les manifestations. Mais moi, je n'encouragerai personne à penser déstabiliser son pays par les armes. Parce que la personne que vous ciblez n'est pas éternelle. Le mieux, c'est de s'organiser à l'interne. Il n'y a pas un combat plus noble, plus important qu'un combat populaire. La meilleure des solutions pour s'en débarrasser de ces satans, c'est de sensibiliser tous les Guinéens afin qu'on se lève. Un seul mouvement populaire peut chasser Alpha Condé, on peut s'en débarrasser de lui. Bien sûr. Parce qu'on ne sait pas, en fait, on peut savoir quand on commence une guerre, mais on ne sait pas quand ça peut prendre fin. Donc qu'Allah nous en garde, qu'Allah nous épargne la guerre dans notre pays. Il n'y aura pas de guerre, mais il y aura une guerre contre ces satans. Et cette guerre-là, c'est la communauté internationale plus le peuple de Guinée qui vont se donner les mains. Déjà, ça a commencé. Tu as vu, nous, à l'étranger, alhamdoulilah, on a pu bien coordonner et les institutions internationales ont commencé à taper. C'est le fruit de longue haleine. Il y a longtemps, on a commencé à mener ce combat. Et il faut qu'on continue sur cette lancée. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de manifestation politique, mais les gens qui ont peur des manifestations, je vais parler du régime Alpha, aujourd'hui ont plus peur qu'au moment des manifestations. Bien sûr. Parce que les condamnations qui sont en train de subir à l'étranger, là, même aujourd'hui, toutes les personnes qui peuvent venir aujourd'hui en Guinée, c'est la Turquie, la Russie et les Chinois. Ce sont eux. Mais l'Europe, l'Amérique, on m'y croit. Et c'est les plus grandes puissances du monde. Donc, on ne peut pas travailler sans ces gens-là. Voilà. Donc, je vais dire aux Guinéens, donnons-nous les mains, sortons dans cet esprit ethnique. Moi, tout ce que je pouvais condamner au sein de l'IFDG, c'est si tous les responsables du parti n'étaient que d'une seule communauté, j'allais dire que l'IFDG est un parti communautaire. Malheureusement, heureusement d'ailleurs, quand vous regardez aujourd'hui le parti, tous ceux qui dirigent le parti en majorité, c'est des Soussous, c'est des forestiers, c'est des Malinqués. Après, c'est Lou, c'est vice-président, c'est 5 vice-présidents. C'est des gens de la Basse-Côte. C'est les gens de la Basse-Côte, la forêt. Comme docteur Fodé Oussio et tant d'autres, les Kalemoudou, les docteurs Keita et autres. Quand tu prends au niveau de la jeunesse, qui coordonne le comité des jeunes de l'IFDG, dans le pays, partout d'ailleurs, mais c'est un jeune malinqué, Bakary Keita, celui qui coordonne actuellement et la communication, c'est deux. Il y a Joachim Baba, Milimono, qui est ici, et il y a Suleiman Souza Konate, qui est malinqué, qui est d'ailleurs un camarade de promotion à moi. On a fait le lycée, l'université ensemble, donc c'est un ami, et puis on est très d'accord. Voilà des gens pour un début qui ne croyaient pas à l'IFDG. Parce qu'à l'université, je pouvais discuter avec les sous-aidants, mais toi tu es dans ce parti-là, on sait comment. Mais finalement, il a compris que non, ici, là, il y a la vérité. Il a compris cet homme-là, tout ce qu'on dit de lui, c'est des mensonges. Il a pris son temps aujourd'hui. C'est l'un des plus actifs de l'IFDG. Mais moi, j'ai critiqué ces loups. J'ai critiqué l'IFDG plusieurs fois. Donc, mais quand j'ai vu que c'était la vérité, je suis venu.
Donc, c'est pour dire aux gens de ne pas paniquer. L'IFDZ n'est associé de rien. L'IFDZ est un parti démocrate. Ce n'est pas un parti communautaire. Et s'il y a un parti communautaire aujourd'hui, j'avoue que c'est le RPZ. Je peux vous le prouver. Prenez juste les responsables du parti. Ne regardez jamais les militants d'un parti pour dire que ce parti est un parti communautaire. Sinon, vous allez faucher. Parce que quand il y a le pouvoir, ce n'est pas ces militants-là qui vont diriger le pays. Ce sont ces responsables-là et d'autres de l'étranger. Il aura un bon mélange pour pouvoir diriger le pays, mais pas les militants à la base. Donc, si tout le Fouta suit Cellou doit être fier. Si moi, tout le Fouta me suit, mais je serais fier. C'est mon origine. Bien sûr, si maintenant les autres régions aussi me suivent, j'ai dit, mais alhamdoulilah, ils ont une force. Et aujourd'hui, Cellou, on ne peut pas le défier un peu partout. En Haute-Guinée, en Basse-Guinée, en Guinée forestière, il est number one. Ça a prouvé lors de l'élection présidentielle passée. C'est pourquoi Alpha, pour sanctionner les Guinéens, comme il s'est imposé avec la force, et voilà, c'est de détruire les biens des gens, c'est de nous parler ici de Fangadama, augmenter le prix des carburants, mais tout ça, ça va se retourner contre lui, parce que tu vas voir des mouvements populaires. C'est la descente aux enfers. Hein. Non, attends, et pour finir, la conclusion, c'est cela. Toute personne qui communique par la haine ne communique pas au nom de notre parti, ne communique pas au nom de cette communauté qui a la majorité au sein de notre parti. Et toute personne qui communique en communiquant, en prononçant des mots déplacés de haine, communique qu'à son nom, comme Tidiane l'a dit. Je suis responsable de mes actes, je suis responsable de mes propos. Ce que je vais vous dire ici, ça n'encombre pas l'UFDG. Quand je viens parler au nom de l'UFDG, je sais comment je vais parler. Quand Tidiane vient parler au nom de l'UFDG, je sais comment il va parler. Quand je viens parler à mon propre nom, je sais comment je vais parler et cela n'encombre que moi. C'est cela, non? Effectivement, c'est ça. Et il ne faut pas aussi trop blâmer. Il ne faut pas aussi trop blâmer les gens. Chaque personne a sa façon de voir les choses. Chaque personne a sa façon de prendre les choses. Non, ça a été une erreur. Et que cette erreur, on espère que cela se ne répétera plus. Et que nous allons coordonner tout, M. Sow et nous autres, pour que nous puissions avancer ensemble. Parce que nous avons tous le même but. Le même but. Voilà, parce qu'il faut savoir, c'est extrêmement important de souligner cette affaire. Au fait, peut-être le Zen a fait ce qu'il a eu à faire. Mais c'est à son nom il a fait. Oui, c'est pas au nom de quelqu'un. Non, il a fait à son nom. Et qui sait quand les Nielo, ils sont en train de politiser ça. Mais je vais dire son nom. Je vais dire son nom. Il a mis, il a posté. Oui, il ne faut pas donner la valeur à certaines personnes, en fait. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a des personnes, moi, je ne prononce jamais leur nom. Moi, toute personne qui se met à faire... Pardon, on ne parle pas de ça, s'il te plaît. Donc, voilà ce que moi, je voudrais dire au peuple de Guinée. Mon message, c'est là. Faisons tout pour débrasser notre pays dans les mains de ces dictateurs. On ne peut pas réussir cela aussi si on refuse de se lever tous comme un seul homme pour exiger la société. Il faut dire en poulard pour ne pas que les gens boivent l'eau de la pompe, s'il te plaît. Il faut dire ça en poulard. On va faire fangadama ko fewndi mais turiki on ta goto fijindi en pompe. Pompi Alpha Segon parce que ɓe no yarni himɓe nasele korto karta piiji haram keno yayi nayi no hibba nokkel no hirsa jemma boofo no wallina nokkel yiɓe haɓɓi jama ha yori ken ko ɗum leydi no satti ça ne va pas au pays no satti mais jama on wayno ko toon ça ne va pas et puis ɓernane warama hein? Les gens n'ont plus de cœur en Guinée. Tout le monde est énervé contre tout le monde. Tout le monde est énervé contre tout le monde. Et puis tout le monde dit que ça ne va pas. Mais tout le monde refuse de se lever contre ce petit clan qui n'atteint même pas 100 personnes. Pour les dire adieu. Donc, hareko ɗum min namena toon jama connidiren juuɗe wallidiren fika meɗen no ɓantoro selen affaire leƴƴi wallata en anden so tawi ɗe mari ayɓe hannde ko laami ɓen ɓenon laamiɓe hay ɓiɓɓe fulɓe no e maɓɓe. Parce qu'il faut le préciser. Ils ne visent que leur intérêt, ils sont là-bas, c'est des peuples. Parce qu'on pense souvent que oui, il y a un problème, peul et ça et ça. Je suis d'accord. Les plus victimes, on voit un peu partout que Alpha, dès que tu deviens quelqu'un
qui veut le bonheur pour ton pays, il chassent contre toi, il dit à ces hommes armés, allez-y tuer. Tout récemment, ce n'est pas en Haute-Guinée qu'ils ont commencé à tuer. C'est là-bas, c'est pour vous dire que à Massanta, un peu partout en Basse-Guinée, on commence à les tuer. Parce que moins derrière, ils ont des armes, ils tuent. Et ceux qui tuent, on ne les retrouve pas. C'est pour dire que Alpha n'est pas l'ami de quelqu'un. Il ne vise que ses intérêts. Tout le monde en a ras le bol de lui. Voilà, donc lèvons-nous, donnons-nous les mains. Comme ça, j'avoue que notre pays-là ira de l'avant. Voilà. Sur ce, nous vous remercions et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, parce que tiyando wayang fula ya kozi mane anabara wayang fula wona fanza ki fe mane mbara fala sosori to manga fala sosori la Guinée ra fanga na ngambiri la Guinée honoro ito ila Guinée ra tore kolunge wo ba la Guinée pompier mimfe wona ra fanga da ma serere ba wona ha ba e wa mani ga won kiri e won bonye kiri biri moyra nya wa ma biri kono ga boro ma ini bore to ani na distance ya so ko afala giranta lu afala namu sisira bahira musenari nyema parce que gi e to bara wonna woli bara wongiri nyogunyu ku imeni fara mini fe wo makene na ma wonga sereba afi bagaru de fa afala Guinée wule nara e rasine rene ile ne danga sereba fi alcool ni manga sembe soto ni manga wongiri. Donc, on a fanga da maserere ba, ou ba ou pompier mimfe, ou maramara, ou magara, ou bismillah famfala, parce qu'ils sont capables de tout. Ou ngiri na rayi, kaye mu ngiri rew, ou ngama ou mumbara keli nu, ou rono yetebe. Parce que la Guinée tore na rana la Guinée tout. Biri a kolo itorori, to dori da matofe, a kolo itorori, kamenema, riyeri era mege musenyi. Riyeri era grand makula fe riyeri emere makula fe riki riyeri ya ina projet munyerema kike yeri ya I wolde femfe wolde sotoma kike yeri ya ikata fe ikano iete kan finde da bade yete kan na mulamba ni na to gi régime nan kui imu kobur to ma me yoyi reta ngamara imu sende bien to ma me yoyi regade ramara donc rena conscience ina kolonge conscience seulement na ne lima monnaie était cambe ya fallait ne oui la Guinée sonon mon va moi changement nangon bonga kata régime dictatorial rameni wonwera. Donc sur ce nous n'allons pas la faire obé ala o maborira tanga ala alpha na ra yama makuya wona musa re contre de musa ra wali système na contre et to la Guinée dit toro fait to la Guinée dit la Guinée kanafé la Guinée dit belebore oui manyoron ha signoro ya na la Guinée to na mulu régime yokui na mulu régime yo kalo la Guinée ke won muna womboro rong so une foule ta sur le rond foule une société sur le rond maninke une société sur le rond foule une maninke ta sur le rond na ba régime mundu gi a on kataba gi régime kasiga na ram fam wonga do wonga na rambi mato. On va voir la suite. Donc ala ka wolla sa ba ala ka wo mali wona ka fanga da ma sere rebadi ou ba pompier min fi nana nara wassalam. Merci. Et je parie que ça sera seul après c'est sûr. Il n'y a pas photo là-bas. Merci. Merci, à bientôt, Inch'Allah.